Commençons cette sixième partie de ma collection de BO de films par le film Rue Barbare, un excellent film d'action, d'aventure, un polar noir des années 80. Et ce film est extraordinaire. Et à la BO, on retrouve le grand Bernard Lavilliers qui nous délivre un style rock typique des années 80, un petit peu dans le rock Higelin et Thiéfaine, avec beaucoup d'expérimentation musicale. Et cette musique est à la signature Bernard Lavilliers, certain. Un excellent film pour une excellente BO. Paris, la crasse, l'ennui, le feu, la honte, l'angoisse, les cris, la pluie, la... On poursuit avec l'Armée des Ombres. Alors cette fois-ci, on est dans une symphonie très sombre, à l'image de ce classique, de ce film de guerre, en hommage à la Résistance. Au casting de ce chef-d'œuvre qu'est l'Armée des Ombres, on retrouve le grand Lino Ventura dans un de ses plus grands rôles. Et le film est dur, âpre, sans concession, et la musique est magnifique. À la fois douce, amère, extrêmement sombre, et cette musique est bien sûr anthologique. On poursuit avec Charou Pantin, et la musique a été composée par Charlie Couture. Charlie Couture qui est un artiste pop rock des années 80. Alors cette BO est dans le même sillon que Rue Barbare, dans le même état d'esprit, un rock expérimental assez sombre, à l'image même du film, parce que ce film est bien sûr interprété par Coluche, qui interprète le rôle principal dans ce film, un polar noir dépressif, peut-être le meilleur film de la carrière de Coluche, et cette musique s'enregistre parfaitement avec le film. Quand les nuits sont trop longues, quand... Ensuite, un petit tour vers Jean-Claude Van Damme avec Kickboxer dans cette magnifique édition Picture Disc couleur qui est sortie il y a de ça quelques mois. Et la musique, est à l'image du film, une série B de la Canon, un film d'arts martiaux très réjouissant, avec le grand tempo en termes de méchants, et la musique c'est assez pop, c'est assez coloré. Alors la musique est assez inventive, mais qui se marie parfaitement avec cette série B, donc une musique entraînante. Ensuite, partie nostalgie, avec la BO d'Albator 78, réédité dans son édition vinyle. Alors je l'ai déjà en CD, mais c'était un CD qui était sorti il y a une vingtaine d'années avec très peu de thèmes qui étaient rajoutés en plus des chansons génériques et secondaires. Et là, il y a beaucoup plus de thèmes. C'est beaucoup plus intéressant avec des versions réorchestrées, tout de même assez intéressantes, issues de thèmes totalement inédits. Donc la pochette est magnifique, les couleurs sont respectées. Donc une très grande série animée de notre enfance pour une musique magistrale. Ensuite, une édition Dracula et Frankenstein réunis sur le même double vinyle. Alors, c'est d'après l'Orchestre Philharmonique de Prague, donc une version réorchestrée avec maestria. La musique est vraiment excellente. Donc, c'est des films de la Hammer, bien sûr, et c'est assez théâtral dans son style symphonique et assez ténébreux, donc avec pas mal de romantisme d'ailleurs, et c'est une magnifique édition Picture Disc couleur, et à l'intérieur on a aussi de très belles photos. Donc voilà, donc même si c'est pas les originaux, on a l'impression d'entendre vraiment les versions originales grâce à l'Orchestre Philharmonique de Prague. Ensuite, les coffrets collecteurs Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Alors le premier, c'est toute une sélection des plus belles musiques d'Alain Delon. Donc on retrouve d'ailleurs de Vladimir Cosma, on retrouve d'autres artistes bien sûr. Alors il y a des grands classiques, pour la peau d'un flic, Barcelino bien sûr, le clan des Siciliens, en sortant que quelques-uns, 3 hommes à abattre, Zorro bien sûr. Le Toubib, le Gang, le Gitan. C'est un coffret collecteur qui était sorti
à l'époque et qui regroupe les plus belles musiques de Alain Delon en triple vinyle. Pareil pour Jean-Paul Belmondo, cette fois-ci, bon, c'est beaucoup Venir Cosma qu'on retrouve sur ce coffret. Et L'As des As, par exemple, L'Animal, Peur sur la ville, Ennio Morricone, bien sûr, La Casse, Ennio Morricone, enfin voilà, Le Professionnel. Et ces coffrets étaient vraiment très 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 jolis. Et je les avais trouvés sur une brocante à l'époque pour 3 €. Donc de nouveau un best-of. 3 vinyles. Ensuite, Le Seigneur des Anneaux version réorchestrée par l'Orchestre Philharmonique de Prague, toujours dans la même collection que j'avais déjà commencé à présenter dans les précédentes vidéos. Et là, c'est un triple album et on passe par toutes les émotions, vraiment Howard Shore à la composition à l'origine, et là réorchestré par l'Orchestre Philharmonique de Prague avec vraiment beaucoup de connaissances et vraiment une très belle réincarnation. Ensuite, on continue toujours avec l'Orchestre Philharmonique de Prague avec Indiana Jones sur la trilogie, les 3 premiers films, là où les scores sont plus intéressants, et là c'est pareil, c'est de la maestria. Alors les pochettes sont sympathiques sans plus, ils auraient pu s'impliquer un peu plus, mais bon, voilà, la musique dessus est vraiment excellente, et voilà, fallait vraiment que je me l'achète. Et pour continuer, c'est toujours, on est toujours dans le Seigneur des Anneaux, mais cette fois-ci la trilogie du Hobbit avec ce simple CD qui est une sorte de grand medley des plus beaux thèmes de la saga. Et j'ai pas pu trouver le double album, donc je me suis rabattu sur ce simple album. Et la musique est légèrement différente, toujours Howard Shore à la musique, mais là cette fois-ci un peu plus de musique folk celtique qui prédomine ce score. Ensuite, Alfred Hitchcock, sur un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Vertigo, avec à la musique Bernard Herrmann, bien sûr. Et Vertigo, c'est une musique de thriller, c'est une musique angoissante et romantique en même temps. Et ce vinyle qui était réédité il y a quelques années en picture disc, bien sûr les disques sont de couleur, est accompagné en deuxième partie d'un petit best-of des plus grands classiques d'Hitchcock. Donc la première face Vertigo, une partie de la deuxième face et un petit quart d'heure sur la carrière d'Hitchcock. Ensuite, on passe à la mythique série Cobra, Cobra d'origine, qui a été réédité il y a de ça quelques années dans ce magnifique picture disc couleur, et la musique est assez expérimentale. On est dans le jazz expérimental, dans la science-fiction avec pas mal d'effets, et la musique est très très intéressante qui s'inscrit parfaitement dans les années 80 avec cette magnifique pochette et ces magnifiques dessins. Et puis à l'intérieur, il me semble que c'est un double album. Je vais essayer de l'ouvrir si j'arrive. Voilà, encore un autre beau dessin de Cobra. Et cette musique a été rééditée il y a de ça 1 an ou 2. Ensuite, une version réorchestrée de Alain Silvestri, cette fois-ci par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et là, il nous délivre une musique, non, même pas, c'est pas de Berlin, c'est de Bruxelles, donc l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles qui nous a délivré un concerto de Alain Silvestri dans ses plus grandes œuvres. Donc tous ses plus grands classiques sont réunis, bien sûr. Donc on retrouve le Pôle Express, Forrest Gump, Predator bien sûr, Seul au monde, Retour vers le futur, enfin voilà, les Avengers, la momie, le retour de la momie. Et voilà, c'est un concerto magnifique avec un grand professionnalisme au sein de la reconstitution de la musique, en double album.
Ensuite, on passe à l'original du film Manon des Sources, hein, donc sur la saga de Pagnol. Et là, c'est un classique, hein, c'est un grand film des années 80. Et la musique a été composée par Jean-Claude Petit. Et Jean-Claude Petit arrive à nous délivrer des musiques symphoniques, romantiques, extrêmement graves, mais en même temps assez classiques. Et cette musique, ben voilà, est beaucoup plus marquée par le thème principal que Jean de Florette, que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Et moi, personnellement, je préfère Manon des Sources. Il y a beaucoup plus de romantisme au sein de sa musique. Ensuite, Spider-Man de Sam Raimi et la musique Danny Elfman dans ce magnifique double vinyle qui était sorti il y a de ça quelques années. Et la musique est à l'image de ce film de super-héros extrêmement coloré, extrêmement patriotique, héroïque quand on a besoin, bien sûr, et bien sûr extrêmement envolé dans ces scènes d'action. Donc une musique Danny Elfman qui se réinvente pas, mais qui nous concocte quand même une musique de toute beauté.